On vous a sûrement dit de faire très attention aux clés USB que vous trouvez. Non seulement il ne faut jamais ouvrir de fichier sur une clé USB inconnue, mais il faut surtout jamais brancher la clé USB inconnue sur votre ordinateur. Pas mal de moyens de hacker avec une clé USB et aujourd'hui je vais vous en montrer une. Ici nous allons parler de l'attaque par HID. HID ça veut simplement dire Human Interface Device. En gros, c'est tout ce qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son ordinateur. Par exemple, c'est les souris, les claviers, etc. Alors là, vous vous dites, mais quel est le rapport avec une clé USB? Et en fait, on part d'un constat assez simple. Sur votre ordinateur, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Par exemple, quand vous branchez un clavier, vous n'avez absolument rien à faire. C'est le système d'exploitation qui détecte qu'il y a un nouveau périphérique et automatiquement, il lui donne l'autorisation de taper des choses. Le deuxième constat, c'est qu'à partir d'un clavier, on peut faire absolument n'importe quoi sur un PC. En soi, vous pouvez vous passer de souris en utilisant simplement des raccourcis ou encore en utilisant un terminal. Alors pour ceux qui ne savent pas, le terminal ou l'invité de commande, c'est cette espèce de logiciel avec le fond noir et les écritures blanches dans lequel on tape des commandes pour effectuer des actions. Alors vous combinez le tout et ça vous donne ça, une rubber de key. L'ordinateur le détecte comme un clavier et dès que la clé est branchée, elle va exécuter une série de touches bien définies grâce à un script. On va écrire ce script dans un fichier texte qui est à peu près cette forme-là. Par exemple, ici, on lui dit d'attendre une seconde pour être sûr que l'ordi ait bien détecté le clavier, et après, on lui demande d'écrire Hello World. Cette rubber de key est en vente sur le site de Hack5, où on peut encore se la créer nous-mêmes, je vous montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ça de suite. Bon, alors là, on se retrouve sur mon PC, je branche la rubber de key, et voilà, c'est tout. Comme vous l'avez vu, la fréquence de frappe est juste énorme. Ça veut dire qu'en quelques secondes, on peut faire vraiment plein de choses. Bon, là c'est gentil, hein. Personne ne vous tapera sur les doigts pour que les quelques mots que vous avez écrits. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à utiliser des commandes. Par exemple, on pourrait voler les mots de passe de session Windows, piquer les mots de passe enregistrés sur les navigateurs, ou même installer un cheval de Troie. Si on sait utiliser un PC sans l'aide d'une souris, on peut tout faire avec cette rubber de key, il n'y a vraiment aucune limite. Poussons un peu plus la chose et tentons quelque chose de plus excitant. Attention, go! Et voilà. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on voit pas grand chose, mais en très peu de temps, j'ai eu le temps de lui installer un cheval de Troie. Ah, c'est quand même hallucinant, non? Bon, morale de l'histoire, toujours faire attention à ce que vous branchez dans votre ordinateur, et quand vous partez, verrouillez toujours votre PC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai encore 10 000 trucs à vous montrer dans ce style-là, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez pris un truc. Ciao!